0. Voilà, on enchaîne, on s'assoit, on arrive un peu en retard, on cherche sa place. C'est Chloé hein, qui s'installe. Bah oui, on va parler avec vous et Anne qui est arrivée également, l'autre famille des Masters Télécom, la famille Data. On peut dire aujourd'hui que c'est un sacré challenge, hein, un domaine ô combien stratégique dans toutes les organisations, hein, quand on sait que la donnée permet de définir sa stratégie, améliorer son organisation, et puis ça favorise accessoirement l'innovation, ce qui est quand même un gros challenge aujourd'hui dans toutes les entreprises. Et puis la réglementation passe dessus avec le RGPD qui ajoute une couche de complexité ou peut-être aussi de vision un peu plus simple et plus réglementée de la data, qui est un sujet de démocratie. Bon, enfin, j'aborde tous les sujets. Anne Sabourin, vous êtes enseignante-chercheuse en apprentissage statistique, responsable pédagogique du master spécialisé Big Data. On est en plein dans le sujet. Oui, c'est ça. Chloé, vous êtes enseignante-chercheuse et responsable pédagogique du MSIA. Intelligence artificielle, alors là, on est déjà dans l'avenir et dans le futur. Enfin, le futur, c'est maintenant, aujourd'hui. Hein. L'intelligence artificielle, ça marche avec les datas, et la data marche pour l'intelligence artificielle. Alors, vos domaines et objectifs de vos deux masters respectifs. Anne, on commence par vous. Oui, merci. Alors, je vais commencer par les objectifs communs des deux MS. Notre but, c'est de former des experts du digital pour la science des données et l'intelligence artificielle. C'est bien, c'est un bel objectif. Et en fait, plus précisément, on voudrait que les étudiants sortent de nos formations avec des compétences scientifiques et techniques solides et valorisables sur le marché du travail, évidemment. Et ces compétences, on voudrait leur apporter, c'est ce qu'on fait d'ailleurs, dans les domaines incontournables du secteur qui sont le machine learning et les mathématiques, les probabilités statistiques et aussi l'informatique. Et avec une partie de robotique pour le master IA. Et avec aussi une connaissance des enjeux économiques et sociaux associés à l'IA et aux algorithmes, parce que c'est un sujet important. Bah, partout, hein, dans tous les domaines de la société. Oui, je voilà. crois qu'on ne peut plus faire cette économie, la data. Bien sûr. Voilà, donc les différences entre les deux masters, on les détaillera par la suite, mais je vais d'abord laisser la parole à... Je la laisse aller en roue libre. Bah ouais, bien parti. Mais par contre, en attendant, Chloé va vous parler des liens qu'on a avec les entreprises, parce que c'est une partie importante de nos deux formations. Donc effectivement, vous allez voir, hein, il y a beaucoup de recouvrements et de spécificité à chacun de nos deux masters. Donc c'est vrai que du coup là pour la partie entreprise, c'est commun aux deux masters spécialisés, où on a deux masters spécialisés qui ont été créés à Télécom Paris, d'abord le MS Big Data il y a plus de 10 ans et le MSIA il y a quelques années, en réponse à des besoins. Mais de toute façon la data ça sert pour nourrir l'IA, parce qu'il n'y a pas d'IA s'il n'y a pas de data. Donc effectivement il y a des méthodes qui sont communes. Il y a beaucoup, et d'ailleurs il y a un socle, on y reviendra tout à l'heure, mais il y a un socle commun dans les enseignements qui est important. Et donc ce lien entre ces deux MS ont été construits en lien avec les entreprises, avec cette volonté de répondre à des besoins qu'il y avait sur le marché de l'emploi dans ces domaines de la science de données et de l'intelligence artificielle. Et donc donc c'est des besoins qui ne décroissent pas au vu des embauches là qu'on a de nos derniers diplômés. Et donc ces deux MS, ils ont aussi la particularité d'être au sein d'écoles d'ingénieurs qui sont elles-mêmes en lien direct avec les entreprises. Donc le MS Big Data avec Télécom Paris et le MSIA qui regroupe des enseignants de 3 écoles d'ingénieurs de l'Institut Polytechnique de Paris, que sont l'ENSTA, qui a une composante un peu robotique, Télécom Sud Paris et Télécom Paris. Et donc ce lien dans l'école, il peut prendre la forme de chaires d'enseignement et de recherche. Et donc nous, on travaille avec Anne activement au sein d'une chaire en particulier qui est la chaire DSAI 10, qui est une chaire justement, donc c'est une chaire qui rassemble en fait les expertises industrielles et académiques sur des sujets variés qui vont de l'analyse et la prévision de séries temporelles au machine learning pour la prédiction robuste et fiable. Et donc on a ces sujets de recherche, on est des enseignants-chercheurs qui travaillons sur ces sujets de recherche en collaboration avec les entreprises, qui enseignons également dans le MS, et les entreprises partenaires de ces deux MS, qui également participent
les entreprises partenaires de la chaire qui participent également à CMS de deux façons, soit par l'enseignement, donc on a un cours par exemple autour du deep learning pour la biométrie, voilà, qui est donné par un chercheur d'IDEMIA. Ils proposent également des projets, des challenges, des thèses professionnalisantes. Ils participent également au séminaire pour les élèves, pour les étudiants du MS. Ils font partie aussi du comité de perfectionnement du MS, donc on se réunit avec eux tous les ans. Donc on voit bien, vous êtes au top, en fait, c'est ce que vous avez dit. Moi j'ai quand même, quand j'entends Big Data et IA, j'ai l'impression qu'on est au sommet des préoccupations des entreprises, au sommet des préoccupations de la société. J'ai pas envie de dire, on est au-delà de la mode, c'est-à-dire que c'est crucial, c'est essentiel, et d'ailleurs on manque de talent et de compétences aujourd'hui. J'imagine que les entreprises font la queue parce qu'elles ont toutes besoin de régler ce problème de data et d'IA. Oui, c'est vrai que le comité de perfectionnement, il nous témoigne un peu des intérêts, mais des besoins qui évoluent aussi. Donc à chaque fois, on rediscute effectivement des programmes avec eux, de voir en fonction de l'évolution des besoins du marché de l'emploi. Parce que c'est aussi à la fois, les besoins sont toujours là, mais ils évoluent aussi au fil du temps. En tout cas, ils ne diminuent pas. Exactement. Ça, on peut dire qu'il y a une chose. Ouais. Un mot pour compléter ce qu'a dit Chloé, peut-être sur les compétences aussi qui sont acquises durant tous ces masters. Et oui, pour donner peut-être un peu de concret à tout ça, parce que derrière Big Data et IA, on se demande, on peut légitimement se demander ce qu'on met. Donc notre objectif là, dans la formation, c'est de vous nous amener à un bon niveau, enfin les candidats et donc les étudiants ensuite, de les amener à un bon niveau théorique et pratique dans des domaines essentiels de la science des données, l'IA. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, on peut schématiquement diviser en 3 ces pôles de compétences. Il y a des compétences en mathématiques, probabilité, statistique, machine learning, des compétences en informatique, autour de la gestion des données en particulier, et d'autre part, des compétences en sciences économiques et sociales, donc plus des soft skills. Alors, est-ce que peut-être que je peux commencer par un exemple, par exemple. Je vous écoute, je suis en cours. Voilà, donc pour un petit peu de concret, au début de l'année, on commence par un cours de statistique et c'est l'occasion d'aborder ou de souvent revoir des notions centrales de l'analyse des données qui sont les biais, le risque des algorithmes, les variances, l'incertitude attachée aux données, etc. Et on voit tout ça autour d'un modèle incontournable de l'analyse des données qui est le modèle linéaire multidimensionnel, donc qui est bien... Je savais qu'on apprendrait des choses. On pas pour moi, parce que beaucoup évidemment tous ceux qui nous écoutent sont experts et s'ils nous écoutent, c'est qu'ils veulent aller chez vous. De toute façon, je l'espère. Bienvenue. Et donc à travers ce modèle que beaucoup connaissent déjà, ou on a déjà entendu parler parce qu'il est assez classique, c'est l'occasion d'aborder des problèmes qui sont centraux aujourd'hui en data science et en IA, qui sont s'attaquer à des problèmes de grande dimension, donc comment passer à l'échelle. On le voit à travers d'un modèle jouet, mais ça permet de comprendre un petit peu les problèmes. On aborde les approches par pénalisation, qui sont centrales en machine learning, mais voilà. On se pose la question de choix de modèle, de rééchantillonnage, voilà. Et tout ça sous un angle assez théorique, finalement. Et même si, après, on fait aussi des travaux pratiques pour illustrer et pour mieux s'approprier tous ces concepts. Ensuite, on démarre à proprement parler les enseignements de machine learning en deuxième période. Donc on fait les bases, les fondations. Oui, on fait un peu les fondations. Ça peut être un peu fastidieux, mais il faut passer par là. Fastidieux, j'espère le moins possible. Non, je parle pour moi, parce qu'évidemment, dès qu'on parle maths et algorithme, j'ai parfois un peu d'appréhension, mais j'imagine que... Ça se comprend. Il ne faut pas avoir peur, surtout si on candidate dans cette formation, parce que c'est vrai que c'est central. Oui, c'est ça, c'est-à-dire on y passera de toute façon. On y passera du temps de toute façon, mais on a quand même réfléchi à la question, à comment vous aider, j'en parle après. Donc après ces fondamentaux, on démarre vraiment les notions autour du machine learning et de l'apprentissage statistique. Donc on donne les clés pour comprendre les algorithmes. Alors pas forcément, on parle des aspects mathématiques, mais pas que quand même. Voilà. On parle de SVM, de méthodes à noyau, de méthodes en fait incontournables, qui sont devenues incontournables en data science depuis quelques années, le boosting, les forêts aléatoires. Et on illustre tout ça sur des exemples quand même concrets et variés. On ne reste pas que dans les maths, donc on parle de données textuelles, d'images, de signaux audio. On aborde la question de la distribution des calculs aussi, des systèmes de recommandation. Donc toutes ces mathématiques, finalement, on voit comment elles s'intègrent dans des systèmes qui sont utilisés concrètement.
Et simplement, nous, on donne l'objectif de la formation, c'est de donner les clés pour soulever le capot de ces algorithmes un minimum pour savoir ce qu'il y a derrière et pas être un simple presse-bouton. Si on ne comprend pas ce qui se passe dans la boîte noire, on ne pourra pas gérer. C'est l'idée. Donc nous, on voudrait bien qu'en sortie, les étudiants aient pu faire ça. Ouais. Alors ça, c'était sur les aspects mathématiques. Après, sur les aspects informatiques, donc là, moi, je suis plutôt responsable de la partie data science, mathématiques, l'informatique. J'en parlerai plus rapidement. Mais en tout cas, on démarre l'année par ce qu'on appelle un module qui s'appelle Kit Big Data, qui permet de prendre en main directement des techniques opérationnelles pour l'acquisition, le stockage ou même le traitement statistique aussi des données, mais sans trop d'aspects théoriques, c'est vraiment pratico-pratique. De visualiser les résultats également. Et bon, on parle de calcul distribué, de tous ces outils qui sont indispensables de maîtriser pour l'IA et pour le big data. Et enfin, quand même, les aspects économiques et sociaux dont les entreprises sont vraiment demandeuses. Il faut faire le lien quand même avec. Et oui, on en entend parler dans les comités de perfectionnement, c'est vraiment un enjeu majeur pour eux. Et donc voilà, il faut que... On veut qu'en sortie, les étudiants aient entendu parler des biais, des questions de fiabilité, des algorithmes de robustesse, qui sont des questions qui intéressent l'opinion publique et dont on ne peut pas faire l'économie dans une formation qu'on essaie de rendre le plus sérieuse possible. Spécialistes, voilà, on a envie qu'ils aient... On leur reproche assez de choses, qu'il faut... Voilà, donc on essaye de leur donner quand même des armes pour être... irréprochables. Voilà. Exactement, irréprochable. Chloé, pardon, Chloé, vous voulez ajouter quelque chose sur cet aspect-là? Effectivement, après, il y a aussi les différences entre le MS Big Data et le IA. Mais juste pour conclure sur les contenus, parce que là, j'ai parlé vraiment du fond, mais sur la forme, il y a un aspect central qui est l'apprentissage par projet. Et c'est un fil conducteur dans notre formation. Il y a les projets fils rouges en particulier dont Chloé avait parlé. Donc en fait, tous ces savoirs théoriques ou méthodologiques, ils prennent corps dans des projets d'élèves à 4 ou 5. Ça débouche sur des preuves de concept ou des petits algorithmes implémentables par l'entreprise. Donc on fait vraiment attention à allier le côté... pas rester perché là-haut sur des choses théoriques. On est vraiment... il y a une bonne balance théorique-pratique. De toute façon, la théorie elle ne peut que aider la pratique. On ne pourra pas faire l'économie de passer par ces phases, comme je disais, des fondamentaux. Mais Chloé, un mot sur les différences. Alors, du coup, je vais commencer par les spécificités qu'il y a. Alors, parce que là, ça rassemblait le socle commun. Donc, je vais présenter les spécificités de l'IA et peut-être après, Anne, si tu veux, tu pourras présenter les spécificités qui sont Big Data. Comme ça, vous voyez. Je vous laisse faire, vous avez l'air, vous avez votre numéro qui répète. Non, mais en fait, on travaille beaucoup ensemble parce que... Voilà, donc, vous êtes voisine de studio aujourd'hui. Voilà, donc on a l'habitude de travailler ensemble. Et donc, c'est vrai qu'il y a ce socle commun que vient de décrire Anne. Et puis, côté du MSIA, il y a une composante, en fait, où en plus de ces compétences en machine learning, pouvoir acquérir des compétences techniques autour de l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, c'est un terme qui est beaucoup utilisé, avec des sens qui peuvent être assez différents. Donc là, on utilise effectivement ce terme-là dans un sens assez large, dans le sens où on va travailler à la fois sur des méthodes de machine learning et sur des méthodes aussi d'intelligence artificielle symbolique. Également, on va travailler sur des méthodes d'apprentissage où l'objectif, c'est d'apprendre en interaction avec l'environnement, avec l'humain. Donc, on a cet aspect interaction dans les méthodes d'apprentissage qui est très prédominant dans la formation du MS. Et on a également, en fait, il va y avoir également des cours spécifiques à certains types de données qui sont particulièrement importants pour les entreprises et qui nécessitent le développement de méthodes spécifiques avec des cours de vision, un module de vision par ordinateur, notamment donné par Gianni Franchi, qui est co-responsable du MSI avec moi, de dialogue multimodal. On va travailler sur l'analyse des gestes, des postures, des expressions faciales et de la voix dans le cadre du dialogue. J'ai un module également, donc je m'occupe, qui est autour du traitement du langage naturel, où on va travailler à la fois sur des méthodes de machine et de deep learning et des méthodes de linguistique. Donc l'idée, c'est de former des ingénieurs en traitement automatique du langage naturel qui aient ce double compétence entre linguistique et machine learning. Donc voilà un petit peu pour les spécificités de l'IA qui du coup rassemble des enseignants, chercheurs des compétences des 3 écoles en fait, de l'ENSTA, de Télécom Sud Paris et de Télécom Paris.
Et du coup, pour le big data... Mais j'irai vite. Donc le MS Big Data est moins axé sur la robotique, l'interaction humain-machine, etc., dont a parlé Chloé. Et dans le MS Big Data, il y a une couche supplémentaire, en revanche, qui est mise sur les aspects informatiques et gestion des grandes bases de données. Donc en particulier... on a un module qui permet d'aborder les techniques NoSQL, par exemple pour les bases de données non relationnelles, ou pas seulement relationnelles. Il y a la question de l'algorithmique répartie, et également de tous les aspects sécurité informatique, et, qui sont incontournables pour, dès qu'on est l'expert data, à mon avis. Oui. On aborde aussi la question des données du web, avec comment extraire l'information d'Internet. Voilà. Et il y a un aspect aussi économique, donc l'économie de l'Internet, des données personnelles. C'est un gros sujet. Hein. C'est un énorme sujet. Et voilà, donc la couche supplémentaire du MSBGD, elle est dans cette direction de la maîtrise des outils informatiques et du web. Alors, évidemment... Je disais à vos personnes aux invités qui étaient là avant, mais vous nous avez donné envie d'aller chez vous, dans votre master, très clairement. Mais comment on y rentre? Quel est le profil de celui qui tape à la porte, Anne? Oui. Anne. Alors, le profil, il y a essentiellement deux types. Soit les étudiants sont en poursuite d'études, donc ils sortent d'une formation de type Bac+5. Ingénieur, Master 2. Dans des domaines qui sont soit les mathématiques, soit l'informatique, ou soit le machine learning. Deuxième profil type, c'est les personnes en reprise d'études qui peuvent justifier d'un niveau Bac+5 ou équivalent. Donc en fait, ça peut être Bac+4 avec une certaine expérience professionnelle. Après, il faut avoir quand même le niveau pour suivre des cours qui sont pluridisciplinaires et avec un niveau quand même assez élevé, parce qu'on a l'ambition pour nos étudiants. Et c'est des cours qui sont dispensés par des enseignants-chercheurs qui sont normalement dans la formation ingénieur classique. Donc c'est des cours de qualité. Et voilà. Et pour profiter au mieux de cette formation, une bonne manière de se faire une idée, c'est de se dire qu'il faut avoir un niveau Bac+3 sur le bout des doigts, vraiment bien assuré, à la fois en mathématiques et en informatique. C'est bien d'avoir eu bon, bien sûr, il faut connaître des bases en algèbre, voilà. C'est bien d'avoir eu un cours d'introduction aux probabilités, aux statistiques, c'est bien d'avoir déjà programmé en Python. Si on sait un peu ce que c'est qu'une base de données, c'est toujours un plus. Alors, faut quand même avoir un sacré. Non, mais alors, voilà. Alors, bien sûr, il y a très peu de gens qui sont qui cochent toutes les cases. En fait, c'est un peu mission impossible, on en est bien conscient. Et finalement, ce profil magique, c'est ce qu'on voudrait avoir, surtout en sortie de ce master. Donc, en entrée, on est bien conscient que c'est pas évident. Donc, on a quand même conçu, on a construit dès la deuxième année de ce... Oui, 2014, je crois, un MOOC qui est en fait un MOOC de remise à niveau et qui s'appelle les fondamentaux du Big Data, auquel... Il faut déjà avoir un certain niveau pour le suivre. Et ben en fait, on se rend compte de son niveau en le suivant. D'accord. On sait si on est fait pour le diplôme ou pas. Non, mais l'objectif de ce MOOC, c'est de faire un bilan de ce dont on a besoin pour profiter agréablement de la formation. Parce que le but n'est pas de souffrir, le but c'est d'en profiter. Et donc dans ce MOOC, on fait le... Donc vous êtes invité à le suivre et même vous êtes obligé de le suivre pour valider votre inscription. Et on vous encourage vraiment à le prendre au sérieux, c'est-à-dire ne pas se limiter aux vidéos et aller voir les références qui sont données pour travailler en amont. Donc ça veut dire, en fait, dès que vous avez des réponses concernant votre admission, ça veut dire qu'il faut commencer à travailler pour arriver en septembre vraiment préparé. C'est comme un marathon, ça se prépare. On n'arrive pas après être resté dans son canapé pendant un an. C'est exactement pareil. Mais très rarement. Oui, voilà. Et donc voilà. Donc on vous donne les moyens de. C'est ça. Vous dites, écoutez. Tout le monde est le bienvenu à condition que, voilà, c'est juste ça, on vous donne les conditions et on vous dit... On sait bien que très peu de profils correspondent à toutes ces compétences. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait ce master. Mais ça suppose de se remettre à niveau avant de commencer, ce qui est faisable. Il y a du niveau quand même. Hein. On est à Télécom Paris après tout. Hein. Oui, mais on est à Télécom Paris. Après,
dans nos promotions, c'est pas seulement des ingénieurs. Non, bien sûr. Non, Bien faut sûr, mais remettre les choses à leur place. La big data et IA, c'est justement une ouverture sur des différents profils. Hein, oui. Après tout, moi, je pense qu'il faut surtout ne pas avoir peur de beaucoup travailler pendant un an. Voilà, c'est ça. Et quand on sait que ça va être énormément de travail pendant un an, après, on y arrive. Voilà. Ah bah tiens, il y a quelqu'un qui envoie un petit message sympa. Master IA est premier au classement d'Universal. On me l'envoie là, c'est une petite quelqu'un qui vous aime bien visiblement. D'accord, très bien. Oui, je le savais. Mais... je sais que vous saviez, j'espère. Hein. Et on parle des bouchées. Est-ce que Chloé, vous pouvez me parler des bouchées parce que Big Data, IA, on voit bien, mais en fait ça concerne tout le monde et j'ai l'impression et les débouchés sont multiples. Oui, effectivement, on va avoir donc tous les efforts que Anne vient de présenter sont pas vains en fait, parce que derrière tout ça, à la fin du marathon, il n'y a pas juste une médaille, il y a un beau diplôme. Bah oui, c'est quand même l'objectif des masters, hein, c'est l'insertion professionnelle. Voilà, hein, quand exactement, il y a un beau diplôme qui donne accès à des postes très riches et très variés. Donc effectivement, les secteurs du domaine de la science des données et de l'intelligence artificielle sont des secteurs qui peuvent être très variés. Il y en a pour tous les goûts. Alors, du côté de la santé, du côté de l'aéronautique, du côté de la finance, l'Internet, la relation client, etc. Donc c'est vrai que l'intelligence artificielle, comme vous disiez au début, ça touche tous les domaines. Donc c'est vrai que du coup, il y a des emplois qui sont dans tous ces secteurs. Nous, on accompagne les étudiants dans leur recherche d'emploi. Les entreprises partenaires de Télécom Paris proposent des thèses professionnalisantes. Les étudiants d'EMS vont au salon Data Job, salon Big Data et Paris AI. Les étudiants du EMS sont invités donc à participer à ces salons. Et en termes de résultats, pour parler concrètement, on dispose d'une enquête qui a été faite entre 2018 et 2020, où on a eu le plaisir de voir que 80% des diplômés ont actuellement un poste dans le domaine qu'ils souhaitaient, et avec une moyenne de salaire post-diplomation qui est de 72 kg € et une médiane autour de 60 kg €. Donc voilà, ça veut dire sur les répondants. En fait, c'est ça le truc, c'est que c'est des métiers de toute façon alors, en tension. parfois, donc, oui, voilà. il y a une grosse demande. Parfois, effectivement, il y en a qui avaient déjà une expérience professionnelle avant de rentrer dans le master spécialisé, qui est peut-être valorisé au sein de ces salaires. Mais c'est vrai que donc on a ce retour d'enquête de cette enquête qui a été faite récemment, avec des postes qui sont occupés, qui peuvent être assez variés, data scientist, data analyst, des chefs de projet, chefs d'équipe pour gérer des projets et des équipes dans ces domaines de la science de données et de l'intelligence artificielle. Des ingénieurs en intelligence artificielle, ingénieurs en machine learning ou en robotique. Vous sentez que vous échangez, vous avez un comité d'experts, vous le disiez, il y a de la tension sur ces marchés. Oui. Tout le monde doit être un peu mort de faim, comme on dit dans certains univers, c'est-à-dire qu'ils ils ont besoin de gens qui ont des compétences techniques. Ils ont besoin d'experts techniques. Experts techniques et puis qui puissent s'adapter aux nouvelles contraintes. Vous parliez au début du RGPD, en fait, et ça nécessite d'avoir finalement ces compétences solides techniquement, à la fois du point de vue mathématique et puis les cours aussi qui sont fournis sur les enjeux éthiques et sociétaux dans le cadre des 2 masters. Mais en France, on dit qu'on ne forme pas assez de spécialistes, c'est le cas. C'est ce qu'ils nous disent. Mais parce que vous n'en formez pas des centaines non plus chaque année, c'est pour ça. Que ce soit en Big Data, en IA, donc Ouais, on en forme 80, 60, 70. Oui, donc et vous pourriez en faire le double, ça marcherait aussi bien, j'ai l'impression, sur ces univers. Je pense que oui, qu'il y aurait en tout cas de la place. Sur le marché, il y a de la place. Surtout que, en fait, je pense que la spécificité de nos masters spécialisés par rapport à peut-être d'autres formations en IA, c'est vraiment d'avoir cette bonne balance entre la théorie et la pratique qui est recherchée par les entreprises. C'est pas juste savoir faire tourner des outils, quoi. C'est bien comprendre ce qui se passe derrière. Voilà. Et ça s'accélère, j'ai l'impression. C'est-à-dire que les Big Data IA, ça concernait les grands groupes, les grandes administrations. J'ai l'impression que les ETI, les PME devront s'y mettre de toute façon d'une manière ou d'une autre. On le voit à travers les sujets des projets fil rouge ou des tests pro. C'est pas seulement dans les grands groupes. Il y a des startups qui proposent des projets fil rouge qui sont très intéressés par les profils conformes. Oui, et même, j'ai oublié de préciser, dans les débouchés, certains montent leur boîte à l'issue aussi du master spécialisé, en fait, parce qu'ils ont une idée et ils montent leur boîte derrière. Parfois, le projet fil rouge est le
l'occasion Oui, d'avoir quelques exactement. idées. En fait. Oui, mais c'est vraiment là. En plus, il y a Big Data, c'est typiquement le secteur où on peut créer son entreprise. Il y aura de la demande, il y a de la place encore. Donc, il y a quelques brevets qui sont déposés, mais chez vous, pas encore, sur ces domaines-là. Chez les créateurs. Par les start-upers. ça, alors il y a un incubateur à Télécom. Il y a un incubateur à Télécom, certainement, ils déposent des brevets. Oui. Mais nous, on n'a pas la visibilité forcément dessus. En tout cas, il y a intelligence artificielle, Big Data. C'est pas qu'un effet de mode quand on en parle. C'est véritablement quelque chose qui concerne tout le monde. On a vu les enseignes qui sont concernées par ces sujets-là. Alors, comme on a fait tous les familles de master, parfois je m'en mêle. Est-ce que vous avez cité les entreprises qui sont entre guillemets clientes et demandeuses des diplômés de chez vous? Alors, on peut citer les partenaires de la chaire, justement, qui sont dans le comité de perfectionnement. Donc, on a IDEMIA, on a Airbus, Safran, BNP. Alors, entre ceux qui proposent aussi des projets, EDF, des tests professionnels, EDF, Valeo. Donc tout le monde est concerné, on le voit. Oui, voilà, donc c'est vrai que chaque fois ça touche des secteurs très différents. Dès qu'on a besoin de données pour gérer son activité, évidemment on se retourne vers qui? Vers vous, mesdames. Le mot de la fin sur, comment dire, juste avant des questions-réponses, parce que vous savez j'en ai reçu quelques-uns. Les entreprises aujourd'hui, est-ce que ça va s'accélérer la demande? Ça veut dire qu'il va y avoir une tension encore de plus en plus forte sur ces métiers selon vous dans les années à venir? Je vous demande de vous projeter. Je vois pas comment ça pourrait décroître. Alors après, est-ce que ça va croître? Je ne sais pas, mais ça ne peut pas vraiment décroître. Il y a de plus en plus de capacités de calcul, il y a de plus en plus de capacités de stockage. Et de plus en plus de données disponibles à traiter aussi. Oui, alors à moins que tous les marchés s'effondrent et que je ne vois pas comment ça pourrait s'effondrer. Mais comment ça pourrait s'arrêter? C'est pas visionnaire, mais bon. Voyante, pardon. Alors, quelle est la procédure pour les étudiants internationaux? Un étudiant ayant une licence génie logiciel peut-il postuler au Master Big Data ou IA? Alors, il y a deux questions. Alors, les étudiants internationaux, ils peuvent postuler? Du moment qu'ils parlent français. Voilà, parce qu'en fait, c'est vrai que les cours sont majoritairement en français. Quelques cours sont en anglais. Quelques cours sont en anglais, mais en tout cas, il faut être à l'aise avec le français et comprendre les cours en français. Voilà, ça c'est vraiment. Mais par contre, effectivement, c'est ouvert à tous les étudiants, internationaux. Il y a un accompagnement. Et il y a un accompagnement pour les étudiants, pour les aider la recherche de visa, on les met en relation, etc. Ils sont les bienvenus, quoi. Exactement. J'ai vu qu'il faut suivre un MOOC, mais vous l'avez pas, Big Data, pour s'inscrire. Il a commencé sur FunMOOC. Tiens, c'est l'info, il est sur FunMOOC. C'est la plateforme. Est-ce qu'il y a d'autres dates des prochaines inscriptions? Alors là, les dates précises, je ne les connais pas, mais il y en a plusieurs par an, je crois. Alors, il y a le prochain jury en avril. Donc, non, mais on parle du MOOC ou on parle des jurys? Je pense qu'il y a ces deux questions. Il y a le MOOC d'un côté et les inscriptions. Mais le MOOC, je crois qu'on peut s'inscrire un peu n'importe quand, a priori. Ou il y a une date il y a plusieurs, il y a des vagues, il y a quand même un calendrier à regarder. Il y a un calendrier. Renseignez-vous, voilà. C'est sur le site internet. Et je crois que le prochain jury, c'est fin avril. Donc les candidatures, elles arrivent au fil de l'eau pour candidater. Donc il faut candidater le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Oui. Et la réponse, délai de réponse est... Du coup, il y a des... Fin mai, je me demande si on... Il me semble qu'on s'est engagé à donner des réponses fin mai. Voilà. D'accord. Question pour le Master IA. Est-ce qu'il dispose d'une couche base de données? J'imagine. Alors, dans le cours, il y a le premier cours en P1, de remise à niveau et ouvert au MSIA. Oui, c'est possible, oui. Je pense. Oui. Ça serait... Une question un peu technique. Et après, il n'y aura pas... Ça reste... Mais c'est seulement SQL. Il y a moins d'ouverture. Pour faire la base de données, c'est surtout Big Data. Je vous laisse discuter, parce que moi, je ne comprends plus rien déjà. Je pense que si on veut vraiment être un as des bases de données, il faut aller plutôt vers le Big Data. Exactement. Ok. Voilà, j'espère que la personne qui nous a posé la question a sa réponse. Alors oui, quelque chose aussi qui peut concerner certains candidats. J'ai un titre RNCP de niveau 6, développeur d'application, et 3 ans d'expérience professionnelle. Est-ce que c'est suffisant pour postuler chez vous? Quand on dit un titre RNCP, ça veut dire que ce n'est pas un titre universitaire, ni un titre d'école d'ingénieur. Alors, qu'est-ce que c'est?
Je ne sais pas, je vous le dis, hein, moi je vous lis la question, hein, je n'ai pas fait une enquête de police. Hein. Du coup, alors je ne sais pas si il y a un RNCP niveau équivalent. 6, Est-ce que ouais. si c'est équivalent bac plus 4 largement, oui, ça doit... niveau 6, oui, c'est ça, largement. C'est bac plus 6, c'est ça? Je ne sais pas. Non, Niveau 6, c'est ouais, quoi? c'est au-delà du bac plus 4, donc ça doit alors être un ça modèle. doit être bon. Ouais, ça doit être bon. C'est pas un Voilà, CAP. il faut regarder les équivalents. C'est pas un CAP, je vous le confirme. Voilà, donc il faut regarder l'équivalent. Donc vous regardez le dossier, c'est ce que je veux dire. Vous regardez le dossier. C'est ça. Avec un master en sciences des données, est-il intéressant de faire un master Big Data et quelle serait la plus-value? Ah, ben là, je pense que ça c'est dépend l'aspect du master pratique. sciences des données qui a été fait avant et c'est l'aspect pratique, oui, peut-être. Je pense que l'aspect pratique où là vraiment il y a quand même beaucoup de prise en main d'outils. Oui, d'outils et le projet fil rouge et le contact avec les entreprises qui donnent des projets concrets. Je pense que on en a régulièrement des étudiants qui suivent un. Moi aussi, je me posais la question, je leur demandais vous êtes sûrs et la réponse était que oui, ils étaient très contents parce que il y avait voilà. Ils n'avaient pas eu l'aspect pratique pendant leur master, le master sciences des données de base, oui. Mesdames, un master RNCP, un titre RNCP niveau 6, la réponse est oui. On m'a donné la réponse à l'oreillette pendant que vous étiez en train d'échanger. Voilà, oui. je suis il peut postuler. Voilà. Si je peux vous aider, hein, je suis ravi de vous donner l'information. Ça, je l'ai dit. Le master spécialisé Big Data est une spécialisation pour des initiés en data ou plutôt orienté vers la reconversion pour des novices, hein. On vient apprendre à Big Data. Alors, oui, oui, on peut répondre à ça quand même. Je pense qu'on peut être novice en data, mais il ne faut pas être totalement novice sur les fondamentaux mathématiques, informatiques. Par contre, on peut être novice en data. Oui. Par contre, il faut avoir un minimum de base de maths et de programmation, parce que sinon, c'est dur. Ça va être très dur, sinon. Mais non, mais si on a les bases, c'est bon. Exactement. Je ne comprends pas toujours. La plupart des intervenants peuvent échanger en anglais, même si les cours sont en français. La plupart, je n'irai pas jusque-là. Ah, ils peuvent échanger en anglais, oui, bien sûr. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut savoir qu'il y a eu un étudiant qui a voulu suivre sans parler assez bien le français, et il a eu du mal à suivre. Voilà. Donc il faut avoir un bon niveau de compréhension. Voilà. Est-ce que le DevOps est dans le programme de la formation data? Bon, voilà. Vous avez votre réponse. Hein. Mais peut-être. Non. C'est je connais pas assez bien sur le bout des doigts le contenu des enseignements en informatique pour répondre à cette question. D'accord. Oui, c'est vrai que c'est très pointu. Hein. Mais bon, en même temps, ceux qui sont là, c'est qu'ils sont intéressés. Hein, donc, mais après tout, comme c'est rappelé, vous pouvez poser vos questions, mais également prendre des rendez-vous avec vous. Hein, donc, on vous expliquera. Et là, elle aura le catalogue. Elle cherchera Anne pour savoir si DevOps est dans le programme. Un étudiant ayant une licence en génie logiciel peut-il postuler? Il faut qu'il ait l'expérience à minima. Oui, il faut qu'il ait une expérience et il faut qu'il... Un peu significatif. Du coup, il va avoir peut-être de meilleures compétences de base en informatique, mais en mathématiques, il va falloir effectivement... Donc, typiquement, pour des candidats où on se demande un peu, on leur fait un entretien pour essayer de... Parce que si on voit que potentiellement, il y a un des aspects... qui est fort et d'autres moins, on va voir avec lui. Et alors la question qui tue, finalement il fallait la question qui tue pour conclure. Quel est l'avantage de choisir IA ou Big Data? Alors, en fait, ça dépend ce qu'on veut faire. Hein. C'est-à-dire si on veut mettre un accent... Big Data. Ça dépend sur quoi on veut mettre l'accent, effectivement. Si c'est sur la science des données ou si c'est sur l'intelligence artificielle pour être c'est pas assez clivant comme réponse. Hein. Il faut être un peu bleu. Alors pour les deux secteurs, on peut dire que c'est des secteurs où il y aura du boulot. Non, ça, bien sûr. Moi, je dirais que dans les deux, en fait, on va finalement, on peut, à mon avis, postuler sur des jobs à peu près similaires en sortie, mais par contre, il y aura plus l'accent informatique dans le Big Data et plus l'accent sur la robotique et l'interaction. Voilà. Dans le Master IA, donc après c'est aussi une histoire d'appétence personnelle, de goût. Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'on est plus attiré par les aspects informatiques ou par les aspects robotiques? Et puis moi je vous donne un conseil, allez voir Anne et Chloé, puis échanger avec elles. De toute façon, l'une et l'autre vous présenteront les programmes de manière objective et vous présenteront les avantages et les atouts des formations qu'elles représentent. Merci beaucoup, hein, c'était vraiment passionnant. C'est dingue, il y a beaucoup de femmes investies dans des champs scientifiques à Télécom, et ça c'est très très bien parce qu'on le dit rarement, trop peu de femmes ingénieurs,
trop peu de femmes scientifiques. Et pourtant, on sait que ce sont des très très belles carrières. Donc merci d'être venu et merci d'avoir présenté ces filières. Tout de suite, on va attaquer, vous savez, vous la connaissez sans doute, ça c'est vos collègues, la famille mobilité et système embarqué. Ça aussi, c'est l'avenir hein, avec Big Data et IA. De toute façon, les systèmes embarqués, que je sache, ça marche avec des données et puis il y a un peu d'IA pour faire tourner les voitures qui marchent toutes seules. Merci, tout de suite jingle.